Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Un petit rappel avant de commencer le chapitre 40 pour dire qu'Ézéchiel a vécu en captivité à Babylone et déporté donc. Et toute sa prophétie, son livre a été écrit alors qu'il était en captivité. Et sachant qu'il était prêtre, il n'a pas pu officier parce que l'office se faisait au temple à Jérusalem, au temple de Salomon qu'a construit Salomon. Et donc là, c'était horrible pour lui d'être prêtre et de ne pas pouvoir officier. C'est la chose la pire pour un prêtre, c'est de ne pas pouvoir offrir des sacrifices dans le temple de Jérusalem, alors que c'est sa fonction, et qu'il n'avait pas d'autre fonction que celle-là. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, donc de Jérusalem, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et me transporta dans le pays d'Israël. Et donc Dieu va vouloir le consoler en le transportant dans le pays d'Israël. Et là, en fait, c'est le ciel. En fait, il va lui montrer la Jérusalem céleste, qui est tantôt appelée une ville céleste, tantôt c'est un temple céleste, et c'est un édifice qui va être absolument magnifique et grandiose. Et donc Dieu le console en allant lui montrer à quoi ça va ressembler au ciel, en fait, dans cette Jérusalem céleste. Il m'y transporta dans des visions divines, donc il va avoir cette vision-là, et me déposa sur une montagne très élevée. Et effectivement, c'est ça la vie spirituelle, c'est d'être dans cette montagne très élevée, donc d'être élevé spirituellement, loin des choses terrestres, et pas attaché aux choses terrestres, et d'être toujours, d'avoir toujours le regard tourné vers le ciel et vers la récompense céleste. Et donc on pourrait réfléchir et se dire Moïse, par exemple, qui n'a jamais vu la terre promise, est-ce qu'il a été très affecté par ça ou pas? Et on pourrait se dire finalement que non, parce que ok, Dieu lui a montré la terre promise de loin lorsqu'il lui a montré lorsqu'il était sur la montagne, à l'entrée des portes de la terre promise. Mais en fait, Moïse, finalement, ce qui l'intéressait, lui, s'était élevé avec Dieu. Donc c'est pour ça qu'il pourrait ne pas avoir été très affecté finalement par le fait de ne pas être entré dans cette terre promise terrestre, parce qu'il avait les yeux rivés vers le ciel, parce que ce qui lui importait, c'était la relation avec Dieu, et tout ce qu'il voulait, c'était rejoindre le paradis, et ensuite derrière le royaume des cieux. Et donc finalement, il faut être, c'est la méditation qu'on peut se faire, il faut être élevé spirituellement, avoir les yeux rivés vers le ciel et vers les promesses célestes, plutôt que d'être tourné vers les choses terrestres. Et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Et là, les pères de l'Église ont interprété ça en disant qu'il s'agissait du Christ lui-même, qui lui fait comme une visite guidée de cette ville-là qui est au ciel. Et pourquoi le Christ? Parce qu'il avait l'aspect de l'airain, donc comme un fer qui est entouré de feu. Donc donc voilà, donc ça fait référence au Christ, et c'est comme ça que les pères de l'Église ont interprété. D'autres, mais moins de pères, ont dit que ça pourrait être un ange, mais voilà, quasiment tous sont d'accord pour dire que c'était le Christ. Cet homme me dit, donc il lui parle, il lui fait la visite guidée, Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles, applique ton intention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre, fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Et ça, c'est un verset important. Pourquoi? Parce que, pareil, on peut méditer et se dire que ce qui est important, c'est de regarder de ses yeux, écouter de ses oreilles, y appliquer notre attention à toutes ces choses qui sont célestes. Il faut effectivement regarder la vie des saints, regarder l'Église et vouloir la même chose et la même vie que ces saints. Écouter de ses oreilles les enseignements et appliquer toute notre attention en fait à ces choses célestes pour les gagner. Et donc encore une fois, Dieu lui montre tout ça pour le consoler par rapport à la vie difficile déportée qu'a eu Ézéchiel. Voici un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l'homme était une canne de 6 coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur qui était d'une canne et la hauteur qui était d'une canne. Et donc on commence par des murs. Et on a déjà parlé de ça dans le chapitre 39. Le mur, c'est symbole de forteresse, c'est ce qui protège, et cette protection, c'est le Christ lui-même. Et évidemment,
et donc il faut pas se reposer sur terre. Par exemple, c'est une méditation qu'on peut se faire aussi sur notre argent ou des connaissances ou notre intelligence, mais bien se reposer sur Christ, sur Dieu. C'est lui qui est notre refuge, c'est lui qui est notre forteresse, qui nous protège. Il alla vers la porte orientale et il en monta les degrés. Il mesura le seuil de la porte qui avait une canne en largeur et l'autre seuil qui avait une canne en largeur. Et donc là, les proportions, vous allez voir, sont très normées, tout est très ordonné, tout est très grandiose, tout est très grand, avec des mesures qui sont très grandes. Et c'est pour montrer la gloire et la perfection, l'organisation et les détails propres et très fins de cette ville-là, de cette Jérusalem céleste. Et en fait, donc et vous allez voir qu'il y a des portes, il y a 3 portes. Il y a une porte orientale, il y aura une porte du sud, une porte au nord. Et donc ce chiffre 3 va revenir plusieurs fois, symbole de la Trinité. Et la porte en elle-même, il faut essayer de s'imaginer un petit peu, est un édifice en lui-même. Donc c'est pas juste une porte qu'on ouvre et qu'on ferme. Mais la porte, c'est comme une galerie qui est un édifice en lui-même qui comporte des chambres, qui est une porte très grande, et donc il va y en avoir 3. Et ce que j'ai oublié de dire, juste avant aussi, c'est que l'homme qui est en train de parler là, il se tient à la porte à la fin du verset 3. Il se tient à la porte, c'est pour dire que le Christ, il se tient à la porte, il est le chemin. C'est par le Christ qu'on accède à cette Jérusalem céleste, qu'on accède au ciel, au paradis et au royaume des cieux, et ça ne peut venir que par le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, comme il l'a dit dans le Nouveau Testament. Donc si on reprend verset 6, il alla vers la porte orientale, il en monta les degrés. Il mesura le seuil de la porte qui avait une canne en largeur et l'autre seuil qui avait une canne en largeur. Chaque chambre était longue d'une canne et large d'une canne. Il y avait entre les chambres un espace de 5 coudées. Le seuil de la porte près du vestibule de la porte, à l'intérieur, avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte à l'intérieur. Il avait une canne. Je vais continuer à lire parce que c'est le chapitre est très long. Il faut essayer de s'imaginer un petit peu, mais il faut retenir la grandeur et la perfection de cet endroit-là. Il mesura le vestibule de la porte, il avait 8 coudées, et ses poteaux en avaient 2, le vestibule de la porte était au-dedans. Les chambres de la porte orientale étaient au nombre de 3, ça fait référence à la Trinité encore une fois, d'un côté, et de 3 de l'autre. Tous les 3 avaient la même mesure, et les poteaux de chaque côté avaient aussi la même mesure. Il mesura la largeur de l'ouverture de la porte qui était de 10 coudées, et la hauteur de la porte qui était de 13 coudées. Il y avait devant les chambres un espace d'une coudée de chaque côté et d'autre. Chaque chambre avait 6 coudées d'un côté et 6 coudées de l'autre. Il mesura la porte depuis le toit d'une chambre jusqu'au toit de l'autre. Il y avait une largeur de 25 coudées entre les 2 ouvertures opposées. Il composa 60 coudées pour les coteaux, près desquels était une cour autour de la porte. L'espace entre la porte d'entrée et le vestibule de la porte intérieure était de 50 coudées. Donc tout ça, c'est très grandiose. Encore une fois, et on peut essayer de trouver des images de ça sur internet assez facilement. Il y avait des fenêtres grillées aux chambres et à leurs poteaux à l'intérieur de la porte tout autour. Il y avait aussi des fenêtres dans les vestibules tout autour intérieurement. Des palmes étaient sculptées sur les poteaux. Et des fenêtres, effectivement, ça fait référence à la lumière qui passe, quoi. Et donc, dire qu'il y a beaucoup de transparence là-dedans, que la lumière passe facilement, et on peut se voir les uns les autres qui sommes dans cette ville céleste au paradis, de loin, de proche ou de loin, pour dire que on connaîtra beaucoup plus de choses au royaume des cieux, on comprendra beaucoup plus les caractéristiques de Dieu, tout ce qui nous échappe un petit peu, parce que les mystères de Dieu sont immenses, on connaîtra beaucoup plus lorsqu'on sera là-bas. L'autre chose qu'on peut se dire aussi, c'est que on pourra voir évidemment la Vierge Marie et les saints, voir le Christ lui-même dans sa gloire, effectivement, on pourra voir tout ça. Ce qui n'empêche pas évidemment que chacun a une gloire différente, c'est qu'on est comme tous des étoiles avec un éclat différent, comme saint Paul a dit, et ce qui n'empêche pas ça. Parce que saint Paul a décrit le royaume des cieux de cette façon-là également. Mais on se verra et on vivra avec les saints, et chacun avec sa gloire et son éclat différent. Il me conduisit dans le parvis extérieur où se trouvaient des chambres et un pavé tout autour. Il y avait 30 chambres sur ce pavé. Donc on avance petit à petit dans cette maison-là. Et donc on a passé par la muraille, par des portes qui sont en fait des grandes galeries dans lesquelles il y a des chambres. Et on accède maintenant au parvis extérieur. Ensuite, il y aura un parvis intérieur. Et ensuite, il y aura l'autel en soi. Et vous voyez que c'est proche en fait du temple de Salomon en termes de structure.
ou de la tente d'assignation qu'avait construite Moïse. Et là, c'est construit ainsi pour que Ézéchiel puisse comprendre également. Et vous savez, ce parvis extérieur dans l'Ancien Testament, dans le temple de Salomon, c'était l'endroit où le peuple avait le droit de rentrer pour offrir les sacrifices. C'est là qu'il y avait l'autel des sacrifices et c'est là que les prêtres venaient pour prendre les holocaustes ou les animaux de la part des gens qui venaient pour les offrir en sacrifice. Ensuite, le parvis intérieur, il y aura comme des marches pour y accéder, donc c'est comme l'élévation spirituelle qu'il faut avoir. Et vous savez, les églises anciennes sont élevées, et on monte des marches pour accéder à ces anciennes églises, et on verra le nombre de marches un peu plus tard. Et donc on va accéder après ce parvis extérieur au parvis intérieur dans lequel il n'y avait que les prêtres qui avaient le droit d'aller et qui représente le lieu saint dans le temple de Salomon. Et ensuite il y a le parvis. Il y aura l'autel ou le saint des saints du temple de Salomon. Là c'était uniquement le grand prêtre qui avait le droit d'y aller et uniquement une fois par an. Continuons le verset 18. Le pavé était aux côtés des portes et répondait à la longueur des portes, c'était le pavé inférieur. Il mesura la largeur depuis la porte d'en bas jusqu'au parvis intérieur en dehors. Il y avait 100 coudées à l'orient et au septentrion. C'est immense, évidemment. Il mesura la longueur et la largeur de la porte septentrionale du parvis extérieur. Ces chambres, au nombre de 3 d'un côté et de 3 de l'autre, ses poteaux et ses vestibules, avaient la même mesure que la première porte, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Ses fenêtres, son vestibule, ses palmes avaient la même mesure que la porte orientale. On y montait par 7 degrés. Donc là, voilà, on arrive en montant par 7 degrés. Et on va voir que derrière, on va monter par 8 degrés. Et 7 et 8, ça fait référence... 7, ça va faire référence à l'Ancien Testament, ce chiffre-là, et 8 au Nouveau Testament. Parce que, vous savez, la semaine est du... le chiffre 7, le chiffre 8, représente le jour du dimanche, le jour de la résurrection, et donc on va accéder en fait à l'autel ou au centre de cette ville-là en croyant au dimanche, à la résurrection, et en complétant en fait ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, donc avec le sabbat, les 7 jours, avec la résurrection du Christ. Et c'est comme ça qu'on accède et qu'on monte vers vraiment le cœur, le centre en fait. Ses fenêtres, son vestibule, ses palmes avaient la même mesure que la porte orientale. On y montait par 7 degrés, devant lesquels était son vestibule. Les 8 degrés viennent un peu plus tard dans le chapitre. Il y avait une porte au parvis intérieur vis-à-vis de la porte septentrionale et vis-à-vis de la porte orientale. Il mesura d'une porte à l'autre 100 coudées. Il me conduisit du côté du midi où se trouvait la porte méridionale. Il en mesura les poteaux et les vestibules qui avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, comme les autres fenêtres. 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. On y montait par 7 degrés devant lesquels était son vestibule. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux. Le parvis intérieur avait une porte du côté du midi. Il mesura d'une porte à l'autre au midi 100 coudées. Il me conduisit dans le parvis intérieur par la porte du midi. Il mesura la porte de midi qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Donc vous voyez, tout est très normé, tout se ressemble en fait, c'est comme du copier-coller, pour vous montrer la perfection en fait, et la norme, et les normes en fait, parfaites et égales des dimensions de cette ville magnifique. Il y avait tout autour des vestibules de 25 coudées de longueur et de 5 de largeur. Les vestibules de la porte aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait des palmes sur ses poteaux et 8 degrés pour y monter. Et les palmes, au passage, vous savez, les palmes sont orientées vers le haut. Il y a des fruits qui viennent des palmes. Ça fait référence aussi à l'élévation vers le haut, vers la spiritualité et les fruits de la vie spirituelle qui en viennent. C'est un peu les symboles ou peut-être une petite méditation qu'on peut se faire en lisant ça. Et il me conduisit dans le parvis intérieur par l'entrée orientale. Il mesura la porte qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux, ses vestibules avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Ces vestibules aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux et 8 degrés pour y monter. Donc là, on arrive aux 8 degrés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il me conduisit vers la porte septentrionale. Il la mesurait, trouva la même mesure, ainsi qu'à ses chambres, à ses poteaux et à ses vestibules. Elle avait des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Ses vestibules aboutissaient au parvis extérieur. Il y avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux et 8 degrés pour y monter.
Il y avait une chambre qui s'ouvrait vers les poteaux des portes et l'on devait laver les holocaustes. Et là, vous allez me dire, il y a le Christ et le sacrifice véritable, l'agneau véritable, donc il n'y a plus de sacrifice dans le Nouveau Testament. Et effectivement, mais là encore une fois, c'est pour que Ézéchiel comprenne qu'on est dans un temple, en fait. Mais on est dans le temple du Nouveau Testament, on est au royaume des cieux. Et là, les holocaustes, ça fait référence aux gens qui ont sacrifié leur vie ou qui ont offert leur vie en sacrifice, en holocauste, pour gagner le royaume des cieux. J'offre en sacrifice ma vie ou mes pensées pour les contrôler. Donc c'est comme si j'offrais un sacrifice à Dieu. En contrôlant mes pensées. Je veux pas les réduire ou permettre que mes pensées aillent n'importe où. Non, je les contrôle, donc j'offre en sacrifice, je maîtrise mes pensées pour les contrôler, les garder en offrande à Dieu, pour que n'y ait que Dieu qui soit l'objet de mes pensées. Dans le vestibule de la porte se trouvaient de chaque côté 2 tables sur lesquelles on devait égorger l'holocauste. Encore une fois, c'est la vie des gens, c'est la vie spirituelle que je mène sur terre, que j'offre ma vie à Dieu pour gagner d'aller au royaume des cieux. Le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. À l'un des côtés extérieurs par où l'on montait, à l'entrée de la porte septentrionale, il y avait 2 tables, et à l'autre côté, vers le vestibule de la porte, il y avait 2 tables. Il se trouvait ainsi aux côtés de la porte 4 tables d'une part et 4 tables de l'autre, en tout 8 tables. Ce chiffre 8, encore une fois, symbole de la résurrection, sur lesquelles on devait égorger les victimes. Il y avait encore pour les holocaustes 4 tables en pierre de taille, longues d'une coudée et demie, larges d'une coudée et demie et hautes d'une coudée. On devait mettre sur ces tables leurs instruments avec lesquels on égorgeait les victimes pour les holocaustes et pour les autres sacrifices. Des rebords de 4 doigts étaient adaptés à la maison tout autour et la chair des sacrifices devait être mise sur les tables. En dehors de la porte intérieure, il y avait des chambres pour les chantres, dans le parvis intérieur. Effectivement, il y a des chantres, parce que qu'est-ce qu'on fait au royaume des cieux? On loue Dieu tout le temps, évidemment. Donc c'est pour ça qu'il y a des chantres à cet endroit-là. L'une était à côté de la porte septentrionale, il y avait la face au midi. L'autre était à côté de la porte orientale, il y avait la face au septentrion. Il me dit, c'est le Christ qui parle à Ézéchiel, cette chambre dont la face est au midi est pour les sacrificateurs qui ont la garde de la maison, et la chambre dont la face est au septentrion est pour les sacrificateurs, qui ont la garde de l'autel. Effectivement, il y a différents types de sacrificateurs, comme dans l'Ancien Testament. C'est pour dire que à cet endroit-là, on garde la maison, on garde l'autel, on garde la foi, on chante, on loue Dieu, on garde la loi, la foi et les dogmes tels que le Christ nous les a appris. On est là pour garder ça, et du coup, on retrouve une foi unique, celle du Christ, et les dogmes tels que le Christ et les apôtres nous l'ont enseigné. Tout ça est conservé. Ce sont les fils de Tsadok dans l'Ancien Testament, c'était eux effectivement qui étaient responsables de ce service-là, qui parmi les fils de Lévi s'approchent de l'autel de l'Éternel pour le servir. Il mesura le parvis qui avait 100 coudées de longueur et 100 coudées de largeur en carré. L'autel était devant la maison. Et enfin, on se rapproche enfin de cet autel-là, et qu'on verra dans le chapitre 41. Il me conduisit dans le vestibule de la maison, il mesura les poteaux du vestibule, et trouva 5 coudées d'un côté et 5 coudées de l'autre. La largeur de la porte était de 3 coudées d'un côté et 3 coudées de l'autre, la Trinité encore une fois. Le vestibule avait une longueur de 20 coudées et une largeur de 11 coudées, et on y montait par des degrés. Il y avait des colonnes près des poteaux, l'une d'un côté et l'une de l'autre, et gloire à Dieu éternellement. Amen.